Et salut les amis, c'est parti pour une petite vidéo. Vous allez bientôt pouvoir devenir réalisateur Disney. Non mais attends, Disney c'est impossible. C'est pas accessible comme taf. Si, et d'ailleurs, ce personnage-là, ou encore celui-là, vous pourrez les utiliser. Les mettre en scène, leur faire faire des trucs débiles. Genre Iron Man, il pourra faire ça. Ou ça. Parce que The Walt Disney Company a signé un accord officiel avec OpenAI autour de Sora, un outil de génération de vidéos par intelligence artificielle. Et voilà encore de l'IA. Eh ouais, je m'amuse comme je peux. Oui, vous avez bien entendu, c'est de l'IA. Disney a investi 1 milliard de dollars. 1 milliard. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des personnages Disney, Pixar, Marvel ou encore Star Wars pourront être utilisés pour générer des vidéos à partir d'une simple instruction écrite, sans caméra et sans tournage. Et certaines de ces vidéos pourront même être diffusées sur Disney+. Et là, forcément, on se pose une question. Pourquoi Disney? Pourquoi tu fais ça maintenant? Disney, c'est l'entreprise qui a bâti son empire sur le contrôle total de ses licences, sur la protection obsessionnelle de ses personnages. Alors pourquoi ouvrir une porte aussi grande? Parce que les usages ont changé. Même si Disney protège l'image de ses personnages, ils se rendent compte que des petits filous arrivent néanmoins à générer des créations type Disney avec des IA plus permissibles. Et le pire, c'est que ça buzz, parce que les gens adorent. Et que ces détournements ouvrent une nouvelle voie créative qui sort de leur DA. Et c'est là qu'une autre question arrive. Quand tout le monde peut créer du Disney, bah, qu'est-ce qui fait maintenant un vrai Disney? Qui décide de ce qui respecte l'univers? Qui protège les voix des acteurs? Les intentions des auteurs? Bien que Disney demande à contrôler toutes les générations qui sortiront de ce contrat, ça reste un sacré pari. Est-ce que cette ouverture va nourrir la créativité ou produire une quantité massive de contenu vide juste pour créer de l'attention? Ce milliard investi, c'est pas juste un pari technologique, c'est un pari culturel. C'est même peut-être un pari pour trouver le Walt Disney de demain, dénicher des talents, ouvrir la porte. Au-delà de l'idée d'un futur où la création sera massive, distribuée et accessible à tous, là Disney pose la question de est-ce qu'une idée peut venir de n'importe qui? Parce que pour moi, l'IA n'enlève pas la capacité de créer, elle enlève l'excuse de ne pas le faire. Et quand tout le monde a les outils, ce n'est plus la technologie qui fait la différence, c'est l'intention. Parce que Moi, je trouve que c'est pas une mauvaise chose pour pouvoir contrer les contenus qui sont sur les réseaux et pour pouvoir y gérer un peu mieux. Puis de toute façon, s'ils ont les droits de licence sur les droits d'auteur et tout ça, bah en fait, c'est eux qui garderont quand même enfin, les personnages. Mais après qu'ils y mettent sur Disney, je suis pas sûr que c'est vraiment mieux. Parce que le truc, c'est que ça, comme elle dit, ça peut faire du contenu vide. Donc ça peut être bien comme un peu moins bien. Ces personnes ont compris comment fonctionnaient les terres et leur invention aurait changé notre rapport à l'énergie du vide. Mais vous savez très bien que dans le monde de profit dans lequel on vit, ce genre de découverte est interdit. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir mes 2 dernières vidéos que j'ai faites sur l'énergie du vide, vous comprendrez mieux. Le principe est simple et fascinant. Il s'agit d'une machine qui est capable de produire plus d'énergie qu'il n'en consomme. Et dans le monde des scientifiques, on appelle ça un dispositif surinitaire. Et ce qui est drôle, c'est que ces mêmes scientifiques vous diront que physiquement, ce genre de chose est impossible. Pourtant, sur Internet, vous trouverez beaucoup de vidéos virales qui montrent ces machines en action. Mais le problème de ces vidéos, c'est que la majeure partie d'entre eux sont des trucages avec une batterie bien dissimulée. Et malheureusement, certaines de ces vidéos font passer les vraies recherches pour des blagues. Certains prototypes auraient réellement fonctionné, mais leurs inventeurs disparaissent souvent dès qu'on met un peu de lumière sur leur création. Prenons par exemple le cas de ce génie, Thomas Morey. Il a conçu une machine incroyable basée sur l'énergie du point zéro. Pour faire simple, il essayait de capter l'énergie des particules invisibles qui s'agitent autour de nous. Et selon les rapports de l'époque, sa machine parvenait à produire 50 000 watts d'électricité sans qu'on ait besoin de le brancher à quoi que ce soit. Pour que tu te rendes compte à quel point 50 kilowatts c'est une quantité d'énergie impressionnante, ici en France, en moyenne, un abonnement chez EDF ou Total Energy, c'est entre 6 à 9 kW. 50 kW, c'est une quantité d'énergie qui peut alimenter en simultané 5 à 9 maisons dans le confort le plus total, c'est-à-dire chauffage, éclairage, machine à laver, tout ce que tu veux, mais dans le confort le plus total. En 1940, il a prouvé son succès lors d'une présentation publique. Mais même avec une machine fonctionnelle sous les yeux, l'administration a refusé son brevet. La suite de l'histoire ressemble à un film d'espionnage. Son labo a été pillé. Lui et ses proches ont subi plusieurs agressions mortelles. Les choses se sont calmées quand son assistant a brûlé tout le projet. La version officielle parle d'un coup de folie, mais pour beaucoup, c'est un acte qui a été commandité pour enterrer cette découverte. En 70, Howard Johnson avait mis au point le moteur magnétron, un appareil qui combinait des aimants et de l'hydrogène pour produire du courant comme par magie. Malgré les théories scientifiques qui disaient que c'était impossible, Howard a multiplié les tests réussis pour leur prouver que c'était possible. En 70, c'était une invention révolutionnaire qui aurait pu changer le quotidien de beaucoup de personnes. Au lieu d'être soutenu, l'inventeur a vu son brevet être refusé, il a subi des moqueries de ses collègues et quelques temps après,
les choses ont tourné au drame. Son atelier a été cambriolé, son matériel a été volé et par crainte pour sa sécurité, il a dû abandonner les recherches. Edwin Gray, un autre inventeur qui a mis au point un moteur électromagnétique révolutionnaire. Et sa particularité, c'est qu'il ne chauffait pas. Il avait de quoi prouver qu'avec l'énergie qui se trouve autour de nous, il était possible d'avoir un rendement extraordinaire. Sa machine, pour seulement 27 watts consommés, arrivait à produire 7000 de plus. Et il a prouvé lors des tests. Des scientifiques ont examiné et confirmé les résultats. Mais vous connaissez déjà la musique. Du jour au lendemain, tout a basculé. Les autorités sont arrivées dans son labo et ils ont saisi l'intégralité de son matériel. Très peu de temps après, on a retrouvé Edwin Gray chez lui, mais il était déjà parti. Le pourquoi du comment reste un mystère. Et vous vous doutez très bien que l'ensemble de ses recherches ont disparu. Floyd Sweet, ou Sparky, un inventeur des années 80, a mis au point un boîtier révolutionnaire qui était capable de puiser directement de l'énergie dans le vide, avec une quantité d'électricité dérisoire au départ. Son appareil arrivait à produire 224 000 watts, ce qui est suffisant pour alimenter une maison complète en permanence. Mais ce qui est intéressant, c'est que sa machine ne se contentait pas de produire du courant. Elle était capable de l'éviter. Là, on commence à briser les lois de la physique que nous tous nous connaissons. Un physicien nucléaire a même fait des tests avec lui et il a confirmé que l'énergie du vide était capable de transformer la gravité en une force capable de soulever les objets. Mais dès que Sparky a voulu officialiser sa découverte par un brevet, les menaces ont commencé. Un inconnu est venu le voir avec une photo de lui et de sa femme prise à son insu, lui demandant gentiment d'abandonner ses travaux. Peu de temps après, son labo a été dévalisé et malheureusement Sparky nous a quittés. Le FBI a alors saisi tout son matériel. Pourtant, Sparky n'a rien inventé. Ses travaux s'appuyaient sur des découvertes encore plus anciennes. En 1920, un inventeur utilisait déjà des champs électriques puissants pour faire voler les objets. Ces expériences permettaient de déplacer des masses à des vitesses incroyables, les libérant totalement de l'emprise de la gravité. C'est peut-être cette technologie qui expliquerait comment les extraterrestres arrivent à réaliser des manœuvres impossibles dans le ciel. Et s'il vous plaît, quand on dit extraterrestre, comprenez qu'on parle de choses qui sont hors de la compréhension terrestre, extraterrestres. Peut-être qu'ils utilisent l'énergie du vide pour alimenter des moteurs ultra puissants, capables de manipuler l'espace et le temps. Cela leur permettrait de flotter sans effort, mais aussi de voyager à des vitesses qui dépassent celles de la lumière. De toute façon, c'est comme ça depuis des décennies. Tout ce qui touche à l'énergie du vide, énergie libre, tout ça, en fait, à chaque fois, les gens, soit ils meurent, soit ils disparaissent, soit ils se font prendre leurs travaux. Et c'est toujours, toujours, toujours comme ça. Parce que quand on regarde, si vraiment on a une énergie tous comme ça, EDF, le carburant et toutes ces choses-là, en fait, on n'en aura plus vraiment besoin. Donc eux, ça les arrangerait vraiment pas du tout. Alerte info les amis, c'est là qu'on voit que l'Iran a pris vraiment aujourd'hui l'avantage dans le conflit avec les États-Unis. Je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui. Le président iranien a donné 3 conditions pour mettre un terme à ce qui est en train de se passer en ce moment. Et c'est plus Donald Trump qui pose les conditions aujourd'hui, c'est le président iranien. Et c'est là qu'on voit en fait que le rapport de force, il a complètement changé. Quand Donald Trump s'amuse à venir danser comme il l'a fait encore aux États-Unis avec un non-respect total pour tous les soldats qu'il a fait tuer là-bas en Iran et blessés et toutes les familles qu'il a laissées meurtries, cette espèce de grosse merde continue de danser pendant que tout le monde fait la guerre et que tout le monde est en train de morfler. Le président iranien a donné 3 conditions, donc je vais vous les citer maintenant. Donc la reconnaissance des droits légitimes de Téhéran, le paiement des réparations et des garanties fermes contre toute prochaine agression envers l'Iran. Les garanties, elles doivent être internationales, pas seulement américaines et pas seulement israéliennes. Là, c'est le président iranien qui est en train de mettre ses conditions. On a vu que le rapport de force s'était inversé. De toute façon, il n'y a vraiment que les Occidentaux pour venir nous expliquer qu'aujourd'hui, les États-Unis sont en train de gagner la guerre, alors qu'on voit très bien qu'ils sont en train de s'embourber dans une sorte de merdier pas possible que Donald Trump avait absolument pas anticipé. Là, on voit que le baril de pétrole est en train d'augmenter. Je veux dire que ça craint un max, les gars. Mais en tout cas, une chose est sûre aujourd'hui, ce n'est plus les États-Unis qui décident de la fin du conflit, mais l'Iran. Et ça change toute la donne. Après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que l'Iran, c'est ceux qui sont créés des échecs. Donc, au niveau stratégie, ils sont très, très malins. C'est pas parce qu'un pays n'a pas forcément de l'arme nucléaire qu'il peut pas battre d'autres pays, en vrai. Il y a la stratégie derrière tout ça. Et c'est vrai, quand tu regardes les USA, ils sont en train de se mettre dans un bourbier, en vrai, c'est un peu galère pour eux, quoi. Et c'est vrai que j'ai plus l'impression que c'est pas les USA qui tiennent les rênes en ce moment. Est-ce que tu savais que l'origine du Bluetooth est ultra badass? Le symbole que tu vois là, il fait référence au roi viking Harald Bluetooth qui a régné au Xe siècle. Et c'est pas pour rien qu'ils ont choisi cette ref. Dans les années 90, t'avais une vraie bataille pour devenir le standard mondial de la connexion sans fil entre les appareils. Ericsson avec Bluetooth, Intel, IBM, Nokia, Motorola, Toshiba, tous travaillaient sur des solutions concurrentes. Bluetooth, c'est le symbole de cette unification contre tous. Comme ce roi viking qui au Xe siècle a unifié les peuples de Norvège et du Danemark qui se
faisait la guerre. Aujourd'hui, cette technologie relie tous les appareils. Et si tu regardes bien, le logo représente les initiales du roi en rune viking fusionnées pour donner le fameux logo connu partout dans le monde. Et si tu veux plus d'infos comme ça, abonne-toi. Ah non, avec quand même, ils ont pris le nom d'un ancien roi et c'est pour un accord. En vrai, c'est badant. Si tous les humains disparaissaient, quelle serait la dernière lumière à s'éteindre? Alors déjà, pour les grandes villes, ce serait réglé en quelques heures. Les centrales à charbon et à gaz ont besoin de carburant en continu et sans personne pour gérer, bah elles s'arrêtent. Résultat, en quelques heures ou quelques jours, les lumières des villes ont complètement disparu. Ensuite, les centrales nucléaires, parce qu'avec leur combustible, elles pourraient tenir pendant des années toutes seules. Sauf qu'avec leur système de sécurité, c'est impossible, parce qu'ils s'arrêtent automatiquement au moindre problème. Et sans réseau électrique stable autour d'elles, bah elles se coupent toutes seules. Et il y a aussi certains gros barrages. Eux, ils pourraient tourner tout seuls pendant des années. Mais bon, au bout d'un moment, quand même, le mécanisme lâche et ce serait fini aussi. Par contre, les éoliennes, elles dureraient pas mal de temps. Les modèles actuels sont conçus pour tenir 3 ans sans entretien. Donc même s'il y a plus d'humains sur Terre, elles pourraient tenir pendant des décennies. Mais bon, tôt ou tard, elles finiraient quand même par s'arrêter. Par contre, les panneaux solaires, ce serait un vrai candidat. On estime leur durée de vie d'environ 30 ans. Donc dans un endroit protégé, un panneau solaire pourrait alimenter une petite LED pendant au moins un siècle. Mais c'est encore loin de notre grand gagnant. Du coup, quelle lumière durerait le plus longtemps? Ben c'est un truc auquel personne ne pense. Nos déchets nucléaires. Oui oui, t'as bien entendu. Quand on traite nos déchets les plus radioactifs, on les mélange à du verre fondu et ça forme un bloc solide. Et ces blocs, ils contiennent un élément radioactif qui produit une lueur bleue. Regarde, pas besoin d'électricité, ça brille tout seul. Et cette substance, elle met des siècles à s'épuiser, donc même au bout de 200 ans, ces blocs brilleraient encore. En gros, ça serait la dernière trace lumineuse de l'humanité. Et ça serait bleu en plus. Et si tu aimes en apprendre tous les jours, abonne-toi. Ouais, en vrai, ça serait les villes les premiers à toucher, mais après, c'est logique. C'est vrai qu'ils ont besoin de plus d'entretien, il y a plus de monde, plus de bâtiments, plus de choses. Donc, c'est logique que ce soit les premiers à être touchés. Après, ceux qui sont des éoliennes et des panneaux solaires, vous êtes bien, parce que ça va quand même durer au moins 30 ans minimum. Non, le Népal, ils ont tout compris. Après avoir fait la révolution et renversé leur gouvernement, la Gen Z a décidé de mettre au pouvoir un rappeur. C'est-à-dire que là, le président du Népal, ça va être un rappeur hyper connu là-bas. Je sais pas si vous vous rappelez, mais l'année dernière, le Népal a pété les plombs. La Gen Z est sortie dans les rues et ils ont décidé de mettre à feu et à sang le gouvernement. Faut savoir que le Népal avait énormément de problèmes de corruption et ça, la Gen Z en a juste eu marre. Les gens avaient faim, les gens n'étaient pas assez bien payés. Quand tu vois qu'au final, les gens qui sont censés être là pour toi gagnent plus que toi et carrément même ont des palais, à un moment donné, il y a de quoi se questionner. Bref, ils ont décidé de faire une révolution. Carrément, leur ministre des Finances avait fini à poil. Les députés et les ministres népalais finissaient en rapatriement en hélicoptère. Pour élire leur nouveau gouvernement, ils ont décidé d'utiliser Discord. Il y avait concrètement des personnes qui étaient en train de se présenter en tant que députés, en tant que ministres sur Discord, s'il vous plaît. Dites-vous que maintenant, ils sont à la recherche d'un président et la personne avec le plus de voix pour le moment, c'est un rappeur népalais. En fait, je suis désolée, mais ils ont tout compris. Si tous les peuples du monde entier s'allient, il y a moyen de faire un truc avec le gouvernement. En vrai, je pense, c'est vrai qu'il y a moyen de faire un truc avec le gouvernement si tous les peuples s'alliaient. Mais en vrai, je sais pas si c'est une bonne idée de mettre un rappeur parce que je suis pas sûr que c'est la meilleure solution. Après, ça va voir où ce que ça va mener tout ça et je suis pas sûr qu'il va être vraiment élu. Regarde, c'est étrange et pourtant bien réel. Mais cette île possède une maison en forme d'œil où tu vas voir que des choses terrifiantes sont arrivées. Le symbole est puissant. Mais d'abord, il faut savoir que la maison appartient au mannequin Naomi Campbell. Mais déjà, dis-toi que son nom est cité 300 fois dans le dossier Epstein. Et tu vas le voir, mais des photos compromettantes la mettent en cause. Mais également des vidéos très perturbantes. On la voit souvent avec Ghislaine Maxwell, la femme de Jeffrey Epstein. Et cela ne fait aucun doute qu'elle participait aux soirées. Et on dit aussi qu'elle ramenait des filles avec elle. Mais attends, elle connaissait aussi P. Diddy, avec qui d'ailleurs elle passe du temps au téléphone alors que lui est en prison. Mais là, l'erreur, c'est que son avocat va lui demander de parler. Et l'idée n'était pas si bonne que ça. Écoute. I've always said that I'm not a saint, that I am a work in progress. He's done is indefensible. And when I heard of what he'd done, it sickened me to my stomach just like everybody else. Alors, est-ce que Naomi Campbell vous a convaincu? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Allez, salut. C'est très symbolique au niveau de l'œil des sectes, tout ça, et de par rapport à ce qui s'est passé avec Epstein. Après, elle peut dire ça pour se défendre, parce que c'est vrai que les gens ils vont pas dire oui, c'est vrai, nanana. Ils vont tous dire non. Donc, c'est vrai que c'est assez curieux quand même.
Tu savais qu'il y a eu pire que l'extinction des dinosaures sur Terre? 186 millions d'années avant que l'astéroïde frappe la Terre, il y a eu un événement tellement violent qu'on l'a appelé la Grande Mort. Dis-toi que ça a effacé 95% de toute vie sur Terre à ce moment-là. Et ça a commencé ici. Un concentré de magma géant est remonté des profondeurs de la Terre. Et il a poussé tellement fort que le sol a fini par craquer. Et c'était pas vraiment un volcan, ce sont des milliers de fissures qui se sont ouvertes en même temps. Et la lave a commencé à couler. Et pas pendant quelques jours, mais pendant 2 millions d'années. Et il y en avait tellement qu'on aurait pu recouvrir les États-Unis sous des kilomètres de lave. Mais le pire, c'est pas la lave, c'est qu'elle a libéré du CO2, du méthane, du soufre dans des quantités inimaginables. Donc forcément, la couche d'ozone a été détruite et toute vie a été brûlée par le soleil. Dis-toi que dans certaines zones, l'eau a atteint 40 degrés et les océans ont perdu 80% de leur oxygène. En gros, la moitié des fonds marins est devenue une zone morte. C'était tellement violent que la Terre, elle a mis 5 millions d'années pour recommencer à fonctionner normalement et 30 millions d'années pour retrouver toute sa biodiversité. 30 millions d'années. Et aujourd'hui, ces failles en Sibérie, on les voit toujours. Et si tu aimes ce genre d'infos sur notre monde, abonne-toi. C'est vrai que c'est impressionnant des fois ce que la Terre peut faire en vrai. Et c'est vrai que ça a dû, enfin, si ça a réellement duré ce temps-là, ça a duré un temps monumental en vrai. Mais j'ai l'impression parce que ça fait comme une forme de distinction, et j'ai l'impression que sur Terre, en vrai, il y a eu pas mal de distinctions. Donc je me dis, avant la toute première, il devait y avoir tellement d'espèces et tellement de choses sur Terre que de nos jours, on peut plus voir. Alerte info extrêmement importante, on vient d'apprendre que le drone qui avait été envoyé à Chypre sur les bases militaires britanniques n'est pas parti d'Iran. Alors la propagande depuis le départ à dire que l'Iran a essayé de bombarder les intérêts britanniques à Chypre, il vient de s'avérer donc de sources sûres que c'est pas vrai. Donc qui a bien pu envoyer ce drone sur Chypre du coup? Beaucoup se tentent à dire que du coup ce serait le Liban, sauf qu'il y a un autre pays qui aurait tout intérêt à ce que l'OTAN et tous les pays européens rentrent en guerre contre l'Iran demain. Vous savez très bien duquel je parle, le pays dont il ne faut pas toucher, le pays dont il ne faut même pas prononcer le nom sous peur d'être antisémite. Non, c'est sûr que ce pays n'aurait aucun intérêt à ce que tous les pays du monde rentrent en guerre contre l'Iran. Bah non, voyons. Croyez pas qu'en période de guerre, ce soit toujours du 1 contre 1 ou du 2 contre 1. Il se passe des petites filouteries qui font que certains pays pourraient attaquer leurs alliés par intérêt et dire que, en gros, c'est les ennemis qui les attaquent, si vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, source sûre ce soir, ça a été expliqué. Le drone qui a attaqué les bases militaires anglaises à Chypre n'est pas parti d'Iran. En vrai, je sais pas si c'est vrai, mais c'est vraiment possible en vrai. Parce que quand t'as envie de créer un conflit et que les gens n'y vont pas, et des fois il y a des manigances et de la manipulation. Et franchement, avec la propagande et tout ce qui se passe, ça me surprendrait pas du tout. C'est ce que les grands médias vous disent pas, c'est qu'en fait, c'est juste le compte vacances. C'est le compte divertissement de Jeffrey Epstein qui a été déclassifié. Le compte vacances, Jeffrey Epstein Vacation. Il avait une vingtaine d'autres emails et dans son email vacances, il reconnaît à plusieurs reprises qu'il y a des choses dont il ne doit pas parler par email. Par exemple, on lui demande s'il peut influencer Bachar al-Assad. Là, il dit non, ça c'est pas, faut pas en parler par email. Donc, imaginez, sachant les dingueries qui sont révélées dans ces comptes, parce qu'il y a des dingueries, et en plus, le ministère de la Justice américain a clairement confirmé qu'en fait, il pouvait pas parler de tout, que tout ce qui était viol d'enfants, etc., il y a des trucs dont il pouvait pas parler. Puis je vous parle même pas aussi des meurtres, parce qu'il y a des meurtres clairement qui sont décrits dans les dossiers Epstein. Là aussi, le département de la justice a décidé de ne pas en parler. Puis vous avez bien sûr du caviardage, c'est redacted. Vous avez des grosses bandes. Epstein expose ses théories raciales, mais complètement supprimées, qui sont décrits dans les dossiers Epstein. Là aussi, le département de la justice a décidé de ne pas en parler. Puis vous avez bien sûr du caviardage, c'est redacted. Vous avez des grosses bandes. Je disais aussi un peu plus tôt dans une autre vidéo, c'est qu'en fait, c'était que son adresse mail de vacances. Donc, il doit avoir vraiment été dinguerie sur son adresse mail normale. Et puis, si ça lui posait des questions, est-ce que ça pouvait le corrompre en quelque sorte? C'est qu'il n'y avait pas que lui. Et je pense que si l'entièreté du dossier sort, ça en fait tomber plus d'un et ça fait tomber tout le système. Et je sais plus comment il s'appelle, le monsieur qui est en Amérique, qui est en train d'essayer de faire sortir le dossier en intégralité. Mais là, il y a déjà des gens qui sont en train d'essayer de travailler à ça. Mais vous voyez, très sincèrement, moi, sur l'affaire Epstein, la question que je pense qui me taraude le plus, et je pense que vous allez comprendre un peu mon questionnement, c'est qu'est-ce qu'on a raté? Qu'est-ce qu'on a raté dans cette histoire? Parce qu'en fait, quand on se penche vraiment sur le sujet et qu'on regarde les déclarations qui ont été faites par le département de la justice des États-Unis qui a publié les fichiers du FBI sur l'affaire Epstein et les photos, etc., ils ont bien précisé qu'ils n'ont publié même pas 10% de ce qui était publiable et que c'était seulement ce qui était acceptable par le grand public. Mais du coup, moi, ma question, c'est qu'est-ce qu'on n'a pas vu?
Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Parce que là, clairement, dans les fichiers, je pense que vous avez vu, je me suis plongé dedans pendant très 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 longtemps. J'ai vu des dingueries, les gars, des histoires à base de couper des pieds d'enfants, de les grailles et tout. Genre, il y a vraiment des dingueries qui sont sorties, tu vois. Et du coup, si ça, c'est passable et c'est acceptable par le grand public, le fait de Purple, un petit garçon, de couper ses jambes et de le bouffer, si ça, c'est acceptable et si tu peux publier ça, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on ne sait pas en fait? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Parce que je vous jure, ça me turlupine de fou. Je me dis, mais attends, là depuis, j'ai fait un tas de vidéos, je me suis exprimé un tas, j'ai ouvert ma bouche un tas sur cette affaire. Mais tout ce que j'ai dit, tu vas me dire, c'est même pas 10% de l'affaire? Non, je vous jure, les gars, que ça me casse la tête. J'ai envie, j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir. J'ai besoin. C'est une dinguerie. Mais ouais, je sais pas si mon cerveau sera capable d'assimiler les informations et d'accepter ça, mais je vous jure que j'ai profondément besoin de savoir ce que j'ai raté. Parce que là, je peux pas. Comment j'ai été investi dans cette affaire, je pense que vous êtes témoin de mon investissement dans cette histoire. J'ai besoin de savoir, en fait. C'est plus fort que moi, j'ai besoin de savoir. Mais après, je pense qu'il n'y a pas que lui qui a besoin de savoir. C'est vrai qu'on a besoin de savoir quels gens, par exemple, dans la politique que ça touche, quels gens dans les grandes entreprises que ça touche, quels gens dans les familles riches ça touche. Parce que ça pourrait expliquer tellement de choses, ça pourrait révéler tellement de choses. Et si, comme il a dit, c'est pour les gens, enfin, c'est genre à peu près acceptable, qu'est-ce qui est pas acceptable à leurs yeux? Donc, c'est vrai que ça peut révéler encore des questions où on a sûrement besoin des réponses aussi. C'est normal. Mais bon, la vidéo elle est finie. Je vous dis une bonne journée et une bonne soirée.